Bonjour à tous et merci de nous rejoindre pour le 18h de Télé Nantes avec ce soir au sommaire de la jeunesse. Et ça nous fait du bien. Nous recevrons dans un instant une équipe de jeunes reporters de l'Accor. L'Accor, c'est la structure de la ville de Nantes qui gère les centres de loisirs. Et pendant les vacances de la Toussaint, eh bien, ces jeunes reporters ont participé au projet Les vacances des jeunes Nantais, les vacances des Nantais d'ailleurs, avec le reportage, qu'il soit écrit, audio, visuel, eh bien, ils mettent en valeur finalement ce que proposent les différents centres de l'Accor. Bref, on s'est dit que ça valait le coup d'être montré et partagé avec vous qui nous suivez. Et puis en fin d'émission, place au 751, c'est la série sur le Parlement européen. L'épisode 3 est arrivé, il est en diffusion sur notre antenne depuis hier soir, il est tout beau, tout neuf. Toujours, bien sûr, concocté par Radio Nantes. De l'image, du reportage, en veux-tu, en voilà, c'est ce soir et c'est tout de suite. Les vacances des Nantais, c'est donc maintenant le nom d'un blog qui retrace les vacances des jeunes fréquentant les centres Accor. Et on va donc parler de ce projet découverte des médias qui a été développé pendant la Toussaint. Pour cela, je reçois Delphine Chevret. Mathilde. Mathilde, pourquoi je vous appelle Delphine? J'espère que à l'écran on vous aura bien nommé. J'ai peut-être commis l'erreur. Vous allez peut-être vous appeler Mathilde pendant toute la soirée. Je suis désolée. Donc Mathilde Chevret, vous êtes journaliste et vous avez donc encadré les enfants pendant les vacances. Absolument. C'est un petit peu ça. On va détailler tout ça. Avant, je présente nos jeunes reporters. Dominique. Voilà, bonjour. Bonjour Dominique. Je vais te tutoyer si ça ne te gêne pas. Oui, oui, je vous en prie. Tu as quel âge? 14 ans. 14 ans et tu fréquentes des centres de loisirs régulièrement? Voilà, depuis 3 ans maintenant. D'accord. Et à tes côtés, il y a Zineb. Bonjour Zineb. Bonjour. Alors, il faut le dire quand même, c'est un peu impressionnant de faire la télé pour ces jeunes reporters, même si, on va le voir, et ils ont montré qu'ils n'avaient pas de timidité pour faire des reportages. Zineb, tu es en 4e. Oui. Tu es au collège Stendhal, à Nantes, dans les quartiers nord de Nantes. Donc, tu as 13-14 ans? 13 ans. 13 ans, voilà, c'est ça. Et tu veux être médecin. Oui. Tu me l'as dit tout à l'heure, c'est ton projet. Donc, tu es une bosseuse. Oui. Donc, Mathilde, c'était quoi le projet? Alors le projet, il est né durant les vacances d'été avec un postulat, c'était de faire partager en fait les médias au plus grand nombre. Donc des jeunes qui sont concernés, inscrits dans les centres de loisirs de la ville, les centres Accor. Et l'idée, c'était de leur proposer une itinérance. Donc on l'a reconduit durant ces vacances d'automne dans la ville autour des activités loisirs. Donc on se balade dans tous les centres socioculturels, dans les quartiers, les différents secteurs ouest, est, sud et nord. Et on va à la rencontre de d'autres jeunes. Donc là, en l'occurrence, c'était des ados. Donc des jeunes qui rencontrent d'autres jeunes et qui racontent leurs activités. Et en gros, on va le dire dès le début, c'est ce que je disais tout à l'heure, ça a permis, l'objectif c'est de mettre en valeur toutes les sorties et activités proposées par tous les centres Accor en fait. Le maximum. Disons qu'après, il y a toujours une notion de choix quand on est journaliste, reporter, apprenti reporter. On doit faire des choix, quel sujet on va définir le matin, comment on va les traiter, etc. Est-ce qu'on on a la préférence, on met l'accent sur la vidéo, l'audio, l'écrit. Donc pour ce faire, on avait un blog qu'on alimentait tous les jours. D'ailleurs, qui est en train d'être montré. C'est vous, les jeunes, qui alimentiez le blog? Vous avez participé à ça? Oui. Alors, quel était votre rôle? Pour le blog, après on parlera du reste. En fait, c'est très facile. Nous, on allait sur les différents événements, on prenait des notes, des photos, des interviews. Et ensuite, avec l'aide de Mathilde, une fois revenue au pôle multimédia dont on pilotait l'ensemble, en fait, on mettait tout ça en ligne. D'accord. Mais vous aviez déjà, toi Zineb, par exemple, est-ce que tu avais déjà eu l'occasion d'écrire des petits articles ou de faire des interviews? Non, jamais. Jamais? Jamais. Même au collège, tu n'avais pas participé à des petits projets Non. Et donc, alors, c'était comment de faire ça pour la première fois? J'ai bien aimé. Tu as bien aimé? Oui. Est-ce que c'était difficile au début? Oui. Oui. Après, je me suis habituée. Ouais. Et aujourd'hui, tu es plutôt contente du résultat? Oui, beaucoup. Le blog est très riche, hein. Il est dense, il y a des photos. On peut dire on est prolixe. Il y a plein de choses, des photos, des vidéos, des articles. Oui. On redonnera l'adresse du blog tout à l'heure, bien sûr, puisqu'il faut inviter les gens à y aller. C'est vrai que c'est riche de plein de choses parce que ça raconte. C'est aussi un regard porté par des jeunes, donc c'est intéressant ça. Et puis, ça raconte aussi toute la diversité, malgré tout, de ce qui peut se faire et tout l'attrait des loisirs, très divers. Alors, est-ce que vous pouvez, Dominique et Zineb, me dire un petit peu toutes les différentes activités dans lesquelles vous vous êtes immiscés finalement auprès d'autres jeunes? Quel a été votre programme? On a visité une caserne de pompiers. Ouais.
Dans le cadre d'un atelier graphe, en fait, on a été invité à voir une caserne de pompiers. On a visité l'atelier création de bornes d'arcade qui a eu lieu au Perret toute la semaine. Ouais. On a eu, qu'est-ce qu'on a eu d'autre? On a eu Tara. On a bravé la- vents et marées pour aller sur la goélette. Sur la goélette Tara, dont on a beaucoup parlé. Là, on voit des images de la caserne des pompiers. On y reviendra peut-être tout à l'heure parce que Zineb, tu nous en parleras. Parce que je crois que tu as été très active sur ce reportage. Donc Tara, et puis quoi d'autre encore? Peut-être. Alors après, moi, je suis allée avec d'autres jeunes parce qu'il faut savoir que voilà, c'était Ouais. aussi proposé à un ensemble de jeunes très, très différents, donc sur différents secteurs. Donc il y en avait une dizaine en tout, dont Dominique et Zineb. Ouais. Et donc après, moi, je suis aussi allée avec un autre groupe à Bellevue où j'ai suivi des jeunes qui donc étaient plutôt sur un tournoi de foot hyper actif, voilà, avec un niveau, etc. Ensuite, on est allé, donc on est reparti à la caserne le vendredi. Et entre-temps, on a suivi aussi d'autres fictions vidéo qui étaient en train de se faire pour des courts-métrages. Donc ça picorait un petit peu dans Voilà. tous les sens et sur toute la ville C'est ça. avec des... Et on a suivi aussi le studio 11-15, oui, il y avait un casting assez drôle pour une comédie musicale. D'accord, le studio 11-15 qui est une structure plus récente pour, Tout à comme fait. son nom l'indique, les À côté des 11-15. nefs, voilà. À côté des nefs, en plein centre-ville Voilà, toujours pour les ados. de Nantes. Alors là, vous êtes avec nous ce soir, Dominique et Zineb, mais vous n'étiez pas seule à réaliser les reportages. Toi, Zineb, tu as plutôt fait de la radio. Oui. Et tu l'as fait avec Sarah. Là, on va voir une petite photo, je pense, où on va te retrouver dessus et on va voir Sarah à côté et puis d'autres. On voit Dominique, mais Dominique, il était partout, j'ai l'impression. On te voit partout, Dominique. J'ai pas mal suivi cette semaine-là. Oui. D'accord. Et toi, Zineb, là, on voit voilà, l'équipe avec. Vous aviez du matériel. Oui. C'était On dur avait, d'apprendre à s'en servir. Non, c'était facile. On devait juste appuyer sur un bouton. C'était un enregistreur. Oui. D'accord. Et tu es allé poser des questions, donc. Aux pompiers, aux personnes qu'ils avaient ramené les deux jeunes pour aider le monsieur qui faisait les graphes. Et on les a interviewés. D'accord. Et tu avais beaucoup préparé les interviews. Non, j'ai juste improvisé. Comme ça. Il y a aussi le capitaine des pompiers, quand même, que tu as rencontré. Vous avez fait l'interview avec Sarah. Oui. Avec le C'était un capitaine des moment, pompiers. C'était oui. quelle caserne? La caserne de Carquefou. De Carquefou. Oui. Mais non, c'est impressionnant, non? C'était d'être avec le capitaine de la caserne en interview. Oui. Ouais. Bon, il paraît que vous m'avez dit tout à l'heure que les pompiers avaient été super sympas. Voilà, qui vous avaient bien accueilli. Alors, on a vu la photo où on voit Zineb et puis Sarah. On va en voir une autre où on revoit l'équipe. Alors, Dominique, Paul, qu'on voit avec une caméra. Et on va découvrir après le travail de Paul, puisqu'on va regarder une bande-annonce de tout ce que vous avez fait. Et puis Marie, c'est ça? C'est ça, Marie qui nous a suivis également, qui a beaucoup aidé. D'accord. Donc, c'est une sacrée expérience. Vous vous connaissiez avant? Je connaissais déjà Paul et Marie, en fait. Ouais. On est dans la même classe. Moi, je suis à la radio depuis 2 ans et demi maintenant. D'accord. Et en fait, j'ai fait découvrir à Paul, qui a fait découvrir à Marie. Donc, ça a fait boule de neige, en fait. Ça a fait boule de Hein? neige. Ok. Et ils étaient enchantés, j'imagine. Ah, ils ont été ravis. Paul s'est découvert, je pense, même une vocation. Il s'est découvert une nouvelle passion. Et Marie, qui... Marie a appris qu'elle pouvait parler dans un micro Voilà, Marie qui était très timide des notes. au début de la semaine. Bon, alors, je vous propose qu'on découvre un petit florilège, puisqu'on va diffuser vos images. C'est ce que vous avez réalisé. c'est eux qui C'est-à-dire l'ont réalisé, ouais. on va revenir dessus après, mais ils ont tout fait. On va appeler ça la bande-annonce des vacances des Nantais. Regardez. Bonjour, nous sommes au centre socio-culturel du Perret à Lufière et nous sommes le mercredi 21 octobre. Et aujourd'hui, on va faire un reportage sur l'atelier fabrication de bornes d'arcade. C'est parti. Vous participez à ce projet, qu'est-ce que c'est exactement? c'est la construction d'une borne d'arcade. Donc on découpe d'abord les planches de bois, ensuite on les descend. Vous êtes tous très photogéniques. Merci. Alors ici on a la caserne de pompiers de Carquefou. Et on va faire un reportage sur l'atelier graphe et sur la manœuvre qui a lieu ce matin. Donc là, on est arrivé, franchement c'était magnifique. On a vu le haut. Après, je vais faire un 360. Donc à faire absolument dans votre vie. Donc
finissons donc la semaine au pôle multimédia de Nantes-Nord. C'est ici que s'écrit le scénario de Poubelle la vie, la parodie de la célèbre série. Bonjour Marcel, comment ça va? Oh bien les petits et vous. Fin de la semaine pour nous, jeune reporter à corps. Et à bientôt sur notre blog. Impressionnant. Impressionnant, quel boulot quand même. Hein. Alors, on disait Paul, qui était derrière la caméra, avait jamais vraiment filmé. Jamais. Et le voilà propulsé derrière la caméra avec voilà une petite pression quand même parce que voilà il y avait les manœuvres, il fallait se dépêcher. Donc il s'est retrouvé en haut de la grande échelle, à 30 mètres de haut, donc de bon matin, avec la caméra, toujours à filmer. Et puis après, on a navigué un petit peu partout, quoi. Et c'est un entraînement accéléré, disons, c'est bien. Ils sont directement dans le sujet. Vous êtes journaliste, Mathilde, vous les avez donc formés, vous avez dû leur apprendre à manier le matériel. Bah oui, alors l'idée c'est quand même d'avoir, comme le disait Zineb, un matériel relativement simple, facilitant. Donc la caméra, ils sont habitués aussi maintenant. Les zooms, ce sont des enregistreurs numériques tout à fait accessibles. Petit appareil miniaturisé. Et puis après, le blog avec des tablettes ou des petits ordinateurs, on se déplace et on est mobile. Donc voilà, et l'appareil photo évidemment pour prendre en image. Pour toutes les photos. Et puis après, donc c'est beaucoup de petits conseils d'accompagnement, de rassurer, accompagner dans la gestuelle aussi pour que chacun puisse trouver sa place. Et l'idée, c'est, enfin moi je crois profondément aussi à l'idée d'aller chercher ses ressources et puis pouvoir à l'instant T découvrir ses capacités, quoi. Ce qui s'est passé aussi pour Zineb qui a très bien Oui, parce que Zineb nous l'a dit tout à l'heure et elle n'est pas la seule, j'imagine. Beaucoup de ces jeunes et de ces enfants n'avaient jamais mis les pieds dans un média ou pratiqué. Et c'est vrai qu'on a eu la chance durant cette semaine de pouvoir aussi aller dans des rédactions locales, etc., être partie prenante dans les médias locaux, dont Ouest France, et c'était très intéressant aussi. Parce que vous avez été publié par Ouest France, hein, c'est ça. Vous avez écrit 3 fois de suite. 3 fois de suite, 3 articles. Un reportage, un portrait et une interview. Super, impressionnant. Revenons à cette caserne des pompiers. Il me semble que vous avez vécu des aventures là-bas, la nacelle, la grande échelle. T'as fait tout ça, Dominique? Voilà, en fait, on nous avait prévenu lundi qu'ils auraient une manœuvre. En fait, j'ai fait du lobbying, on peut le dire, auprès de Mathilde, en fait, pour qu'on y aille, pour qu'on y soit le matin à 9h pour pouvoir participer et également produire des images de qualité. On a vu, tant qu'à faire, c'est mieux. Vive la qualité. C'est vrai qu'elles sont réussies, les images. Et alors, la nacelle, on a vu dans les images tout à l'heure, c'était tout fastoche ou c'était quand même une expérience, non? Ou l'échelle à 30 mètres de haut, là? Ah bah c'est quelque chose qui est, on va dire, renversant. Faut même moi j'ai un vertige et pourtant j'ai très bien vécu parce qu'on a des pompiers qui ont été vraiment mignons, on peut le dire, hein. Ils nous ont aidés franchement et ils nous ont bichonnés. Et tu as participé, ils ont simulé un exercice, hein, c'est ça? Tu as joué une victime? Voilà, donc on m'a enfermée dans la tour qu'on voit en ce moment derrière sur l'écran. On m'a enfermée au 4e étage et 2 pompiers sont venus quelques minutes après en scaphandre me descendre de là. T'es montée aussi sur la grande échelle, Zineb? Non, j'étais pas ce jour-là. T'étais pas ce jour-là. Toi, t'étais plus le jour axé sur le grave, parce qu'en fait, d'autres enfants participaient, si j'ai bien compris. Tu peux m'expliquer, peut-être, ils décoraient le foyer des pompiers? Oui, il y avait 2 jeunes. En fait, ils sont venus aider le graphiste. Oui, le graffeur. Oui, voilà. Ils sont venus l'aider à peindre, je crois. Et on les a interrogés. Et voilà. Qu'est-ce que tu as appris sinon, toi, dans tous tes reportages, puisque tu as réalisé plusieurs interviews audio, hein, c'est du son, on peut tout écouter sur le blog d'ailleurs. Qu'est-ce que tu as appris sur le travail des pompiers? Tu as appris des choses? Que c'était pas très facile quand même, parce qu'on doit faire du sport tous les jours, on doit se lever de bonne heure, on finit tard, voilà quoi. Donc la vie dure, quoi, quand même. Oui, voilà. Mais avec une bonne ambiance. Oui. Hein, c'est ça vous a marqué, ça? C'est comme, en fait, les pompiers, c'est comme une deuxième famille à moitié. C'est l'esprit d'équipe, quoi. Ah ouais, vous l'avez ressenti, ça, entre eux? Oui. Ouais. Ça donne envie? Oui. Est-ce que toute cette expérience, justement, c'est toi, Dominique, tu disais que, à propos de Paul, hein, le jeune reporter qui a filmé, tu disais, ça a peut-être fait naître une vocation. Est-ce que chez vous aussi, toute cette expérience, ça fait naître une vocation? Je m'oriente pas forcément vers une carrière de journaliste. Mais forcément, ce sont des compétences qu'on développe aujourd'hui avec Mathilde qui vont pouvoir nous servir dans tous les domaines.
que ce soit dans le domaine, on va dire, de l'ingénierie, vers lequel moi je m'oriente, que ce soit dans le domaine plus littéraire, peu importe le domaine dans lequel on va s'orienter, forcément, on va avoir besoin de ces compétences qu'on développe aujourd'hui. Ça va te servir Ça un va jour. me servir, et en plus, on s'amuse. Et en plus, voilà, on s'amuse. comme les pompiers, esprit de groupe. Voilà. Et toi, Zineb, est-ce que toi aussi, tu te dis que ce que tu as appris là, ça te servira dans ta vie? Oui. Ouais. Ma timidité, parce que je suis très timide et du coup, ça m'a aidé un peu plus. Parce qu'il a fallu que tu te fasses violence, comme on dit. Il a fallu poser les questions. Oui. Et tu as réussi. Oui. Donc, tu peux être fière de toi, quand même. Oui. C'est compliqué de recruter les jeunes pour qu'ils participent à ce genre de projet? Non, en principe, je pense que comment dire, un micro, ça permet beaucoup de choses. Ça permet d'appréhender un peu le monde qui nous entoure et surtout, ça amène une ouverture. Ça permet typiquement de rentrer dans des endroits comme une caserne de pompiers auxquels on n'a pas nécessairement accès. Donc, je pense qu'il y a un attrait, il y a un aspect ludique aussi qui fait que voilà, c'est fédérateur. Et puis, il y a une très bonne ambiance dans tous ces centres, honnêtement. Donc, oui, il y a un effet un petit peu de groupe. Ils sont tous super créatifs, finalement. Donc, c'est pas compliqué de les associer au projet. Oui, c'est ça qui est intéressant et c'est ce que raconte un peu cette expérience. C'est quel que soit l'univers de ces jeunes ados ou pré-ados, leurs loisirs, leur expérience, on peut leur apprendre. Ils sont capables de faire. C'est ça, exactement. Moi, c'est vraiment le postulat, en fait. Ils ont une curiosité naturelle aussi. Oui. Et justement, mis voilà, dans les conditions un petit peu d'être journaliste, un jour, un après-midi, comme ça, au pied levé, finalement, ils ont les ressources, il faut juste les guider, quoi. Et puis, vous disiez tout à l'heure aussi, donc les médias ont participé. Oui, alors, on jouait le jeu. On jouait le jeu, super, Ouest France. Oui. Télé-Nantes aussi. Télé-Nantes, bon, les enfants étaient venus visiter et puis ils sont partis là. Non, c'est pas tous anodin. Tous sont repartis en se disant, voilà, comment ça une régie, etc. Ah oui, ça marche comme ça. Ça, c'est intéressant. Et puis, vous aviez déjà eu d'autres expériences. Vous avez évoqué tout à l'heure avec Dominique une visite du Parisien. On a fait une super expérience. Je vais te laisser développer pour ouvrir. En fait, un jour, Mathilde m'a kidnappée, on peut le dire. En fait, et on a fait un reportage dans le cadre d'un concours qui s'appelle, c'est le concours du jeune reporter pour l'environnement. Et donc, pour l'édition 2015, on a été sélectionnés. Toujours dans le cadre de l'accord? Dans le cadre de l'accord, pas forcément du blog, mais dans le cadre de l'accord. Et donc, on a eu la chance de passer une journée à Paris où on a eu une remise de prix en présence de Madame la ministre de l'écologie. Tout de même. En fait, l'un des prix qui a été décerné, c'était une visite du Parisien. Donc, on a pu visiter leurs locaux. Super. On a fait la conférence de presse. On a fait la conférence de presse. Conférence de rédaction. Voilà, on va dire dans un contexte qui n'était pas anodin, puisque c'était quelques mois après les événements, en fait, qui ont eu lieu en janvier. Du mois de janvier, les attentats à Paris contre Charlie Hebdo. Voilà. C'est de ça dont tu parles. Sacré souvenir. Oui. Et vous étiez nombreux? Il n'y avait que toi et Mathilde? Il y avait 3 jeunes, oui. 3 jeunes. Oui. Belle expérience. Très belle. Ça veut dire que ce dont on parle ce soir, là, pour ce qui s'est passé à la Toussaint, en fait, c'est un projet sur la longueur. Oui, et je rajoute même qu'on a fait une tournée radio citoyenne en avril dernier qui a été mémorable. Une semaine géniale. On a fait 5 jours, 5 villes. Et donc, ces mêmes jeunes sont allés à la rencontre toujours d'autres jeunes sur la citoyenneté. Est-ce que le but, c'est d'inciter les familles à envoyer leurs enfants dans les centres de l'accord parce qu'on y fait des choses formidables? Oui, bien sûr, ça c'est une réalité. Enfin, je pense que vous pouvez en témoigner en premier lieu. Et puis, moi, c'est vrai qu'à travers ces initiations médias, où j'amène peut-être plus ce que j'ai pu apprendre moi-même, le transmettre, je pense que ça peut donner des clés pour... voilà. Le tout se rejoint finalement. Rebelote aux vacances de Noël ou pas? À voir. Pourquoi pas? Pourquoi Il y a des projets qui sont en cours. D'accord. On pourrait prendre des vacances de temps à autre. Toi, tu serais repartante, Zineb? Oui. T'aimerais bien? Oui. Parce qu'en plus, comme vous avez appris des choses, si vous reparticipez à une expérience, vous serez encore meilleur. Oui. Parce que tu pourras mettre à profit. Oui. C'est un peu l'idée. Bon, on verra. Mystère et boule de gomme pour les vacances de Noël. En tout cas, le blog reste consultable. Tout à fait. Il est là, il existe. On va en redonner Il l'adresse. sera enrichi de toute façon. Les vacances des Nantais, ça s'affiche. Alors moi, je ne sais pas prononcer Tumblr. Le Tumblr, alors c'est blog version américaine. Un petit peu. .com. Il est super bien fait, ce blog. On l'a vu tout à l'heure en image. On peut s'y balader, on y picore tout plein de choses. Il est vivant. Vraiment, je vous félicite parce que... Et vous féliciterez l'ensemble des jeunes qui ont participé parce qu'il y a vraiment une grande richesse de contenu. On reste ensemble si vous voulez bien? Oui. Parce que maintenant, on va prendre la direction du Parlement européen à Strasbourg pour l'épisode 3 des 751.
Le 3e épisode de la série proposée par Euradio Nantes est arrivé. On est ravis de vous le présenter et de le diffuser sur notre antenne. Son titre, c'est « Coup de froid sur le Parlement européen ». Alors, petite piqûre de rappel en ce qui concerne le contexte. Euradio Nantes, c'est la radio-école européenne de Nantes. Les 751, eh bien, c'est une série de mini-documentaires, on va dire, sur le fonctionnement du Parlement européen. Très bien faite, pleine d'humour et très pédagogique. Et 751, eh bien, c'est le nombre... Tu le sais, ça, c'est Eurodéputé. Bravo, de députés européens, eurodéputés, comme dit Dominique, c'est le terme exact. Alors, dans cet épisode 3, on va découvrir que le Parlement rencontre quelques difficultés financières, de quoi le rendre malade. C'est le fil rouge de cet épisode. Pour vous donner envie de le découvrir, je vous propose d'en découvrir un petit extrait. Il y a des signes qui ne trompent pas. L'automne s'est installé sur le Parlement européen. Les mamies à doudoune sont de sortie. Chacun se réchauffe comme il peut. Et oui, il faut bien se couvrir au risque de tomber. Dans l'hémicycle, il y a donc des microbes. Mais il y a aussi le haut du panier de l'Union européenne. Voici l'imprévisible Monsieur Juncker, président de la Commission. Il exécute ici son célèbre bisou sur le front. Le Juncker Kiss. Avant de se battre avec une chaise un peu lourde. Plus conventionnel, voici le président du Conseil, Donald Tusk. Il représente les États membres. Tusk et Juncker sont venus annoncer de nouvelles mesures pour gérer la crise migratoire. Il y aura par exemple 100 000 places d'hébergement supplémentaires entre la Grèce et l'Allemagne. Des annonces plutôt bien accueillies par un hémicycle plutôt vide. Oui, en même temps, on sent comme une méfiance. Dans les couloirs, il se dit que le Conseil est malade. Un rhume ? Oh non. Toutes les semaines, il y a des annonces et en même temps, il n'y a pas, enfin non seulement il n'y a pas d'augmentation du budget, mais pire, il y a diminution du budget. Donc on est dans une situation schizophrénique. C'est là qu'on voit un peu la schizophrénie du Conseil. Il a une attitude complètement schizophrène. Le diagnostic est unanime, le Conseil est schizophrène. Eh ben, ça a fait rire nos invités, l'extrait des 751 avec ce petit fil rouge de la maladie et de la schizophrénie. J'espère que ça vous a donné envie de découvrir la suite. Alors, vous pouvez retrouver les 751 sur l'antenne de Télé Nantes. Par exemple, ce soir à 20h50, ça devrait s'afficher sur l'écran. Vous allez voir, hop, c'est fait. Et dimanche à 14h et puis toute la semaine prochaine. Vous pouvez aussi aller le voir sur le site internet de Radio Nantes, www.euradionantes.eu, EU comme... Europe. Mais oui, mais il est parfait, on ne peut pas le caler, ce Dominique. Presque pas. Il est presque, oui, il ne faut pas trop lui dire, parce que je crois qu'après, on aurait des problèmes. Donc voilà pour les 751. Tu as dit, Dominique, que tu allais vite filer chez toi pour les regarder. Voilà, je ne manquerai pas dès ce soir. Parce que si j'ai bien compris, tu es curieux et tu t'intéresses à ce qui se passe autour de toi et dans le monde. Oui, bah oui, forcément, on est dans un monde où forcément, il faut se tenir au courant. Bah, d'autres font le choix de s'occuper que d'eux-mêmes. Toi, non. Non, il faut pas parce que si le monde n'aurait pas de problème, je pense, si on arrêtait un peu de se regarder le nombril. Eh ben voilà, moi je trouve que pour terminer notre semaine du 18h de Télé Nantes, c'est une très belle maxime et un très beau conseil. Je vais vous souhaiter de bonnes vacances tout de même, qu'il y ait atelier ou pas, mais ceci dit, je dis bonnes vacances, c'est la fin. Vous prenez l'école lundi. Ouais, c'est un peu raté mon coup là. J'ai un peu raté mon truc, c'est pas grave. Je vous souhaite une bonne rentrée scolaire et puis ensuite de bonnes vacances de Noël. Merci beaucoup à vous trois d'être venus. Merci. Bravo encore pour le travail effectué. Merci à vous tous de nous avoir suivis durant toute cette semaine. Le 18h de Télé Nantes revient lundi, bien sûr, à 18h. Et ce sera Anis Tomine qui sera de retour. Quant à moi, je vous retrouve très bientôt. Et lundi, ce sera le Hellfest au programme du 18h de Télé Nantes. Bonne soirée à tous.